Ma famille m'a seulement invité à ses retrouvailles pour m'humilier en se vantant du nouveau travail de mon cousin. Ils n'avaient aucune idée qu'il était mon nouvel employé. Alors, je les ai laissés parler jusqu'à ce que ma tante me traite d'échec devant tout le monde. J'ai juste souri, attendu le silence, et prononcé les 4 mots qui ont mis fin à sa carrière et à sa réputation à jamais. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer. Assurez-vous d'être abonné pour voir la suite. Nous sommes toujours curieux. D'où regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Le courriel est arrivé à 13h07 un mardi, luisant d'une lumière bleue cruelle sur l'écran de l'ordinateur portable, posé sur mes genoux. J'étais au 3e jour de la pire grippe que j'ai eue depuis 10 ans, confiné dans une forteresse de mouchoirs usagés et de tasses de thé à moitié vides. J'avais l'impression que ma tête était une cabine pressurisée et que mon corps me faisait souffrir à des endroits dont j'ignorais l'existence. Le courriel ne venait pas de mon équipe, qui tenait le fort pendant que je finalisais notre expansion à Londres. Il venait de ma mère. L'objet était d'une simplicité trompeuse, réunion de famille Vance. Tu dois venir. J'ai grogné, le son écorchant ma gorge irritée. Je n'avais pas assisté à une réunion de famille complète depuis 4 ans, pas depuis celle où ma tante Carole m'avait coincé près de la salade de pommes de terre et m'avait demandé d'une voix chuchotée qui portait à travers toute la cour arrière si mon petit hobby informatique payait toujours mon loyer. À l'époque, je venais d'obtenir mon premier tour de financement de série A. J'avais marmonné quelque chose à propos d'être occupé et j'avais fui. Cette fois, le contenu du courriel était beaucoup plus direct. Il s'agissait d'un message transféré par tante Carole elle-même, une femme qui transformait l'enthousiasme en arme d'une manière qui me laissait toujours un sentiment d'infériorité. Chère famille, commençait-il. Je suis tout simplement ravi d'annoncer que la réunion de cette année chez moi, bien sûr, sera une célébration très spéciale. Comme vous le savez tous, mon brillant Jason vient de décrocher le travail le plus incroyable qui changera sa vie. C'est un poste de débutant à 6 chiffres dans une grande entreprise internationale, prime, option d'achat d'actions, tout le tralala. Il est en plein essor. Nous sommes si fiers. J'ai fermé les yeux. Jason, mon cousin, le garçon doré Jason. Aussi loin que je me souvienne, Jason était la norme à laquelle tous les autres membres de la famille étaient mesurés et jugés insuffisants. Jason a obtenu un B à un examen final de calcul. Il est juste tellement stressé. Ce garçon est un génie. Jason a embouti la voiture de son père. Il a des réflexes si rapides qu'il a réussi à éviter de heurter la boîte aux lettres. Le courriel continuait, je sais que c'est à la dernière minute, mais nous devons le célébrer. Et bien sûr, c'est une merveilleuse occasion pour nous tous de nous retrouver et de voir ce que chacun a fait. Une froide appréhension plus forte que ma fièvre s'est installée dans mon estomac. Je savais exactement ce que signifiait voir ce que chacun a fait. C'était une performance, un spectacle organisé où Jason était la vedette, et moi, Aaron Vance, j'étais le public, une histoire édifiante plantée là. La fille tranquille et ringarde qui faisait des trucs informatiques et qui, à 32 ans, était toujours célibataire, sans enfant et, à leurs yeux, totalement dépourvue d'ambition. La dernière ligne de la note personnelle de ma mère, cependant, était celle qui a enfoncé le couteau. S'il te plaît, viens, Aaron. Tante Carole a spécifiquement demandé si tu venais. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour toi. Montre juste ta tête pendant un après-midi pour moi. S'inquiète pour moi. C'était le code. La manière polie et familiale de dire qu'il voulait m'exposer pour faire briller encore plus le succès de Jason. J'ai regardé du courriel à l'autre document ouvert sur mon ordinateur portable, un PDF attendant ma signature numérique finale. Il s'agissait du dossier d'intégration de la nouvelle cohorte du 4e trimestre d'analystes principaux en stratégie pour mon entreprise, Vance Meridian. Mon regard a dérivé le long de la liste des noms jusqu'à ce qu'il se pose sur le 3e, Miller, Jason, date de début lundi. Un lent sourire froid s'est étalé sur mon visage, craquelant la peau sèche de mes lèvres. Mon entreprise, le petit passe-temps informatique qu'ils ont tous dédaigné, était la grande entreprise internationale que Jason rejoignait. L'entreprise que j'avais construite à partir de rien dans mon studio. L'entreprise dont le logo était délibérément discret. L'entreprise dont j'avais intentionnellement retiré mon nom de tous les documents destinés au public, préférant laisser le travail parler de lui-même. Jason, dans son arrogance, n'avait manifestement pas fait de recherche sur le conseil d'administration ou le PDG. Il a juste vu le salaire à 6 chiffres et le titre impressionnant. J'ai cliqué sur « Répondre au courriel de ma mère ».
Tu sais quoi, maman? Tu as raison. Je serai là. Je ne manquerai ça pour rien au monde. J'ai pris une longue gorgée de thé froid et amer. Mon mal de tête allait soudain un peu mieux. Ils voulaient un spectacle. Je leur en donnerais un. Mais ils avaient oublié une chose cruciale à mon sujet. Ils avaient oublié que la fille tranquille et ringarde était celle qui faisait toujours ses devoirs. Et cette fois, j'étais plus préparé qu'ils ne pouvaient l'imaginer. La trahison n'était pas seulement le piège. C'étaient les années passées à être sous-estimées, et cela, j'ai décidé, était une dette que j'étais enfin prête à recouvrer. Les 2 semaines entre ce courriel et la réunion ont été un flou, entre la conclusion de l'accord de Londres et la lutte contre les effets de ma grippe. Mon directeur financier, David, un homme qui croyait que la discrétion était synonyme de faiblesse, me suppliait depuis des années de faire un effort de relations publiques. Aaron, personne ne sait qui tu es, avait-il argumenté lors d'un appel vidéo, son image se mettant légèrement en mémoire tampon. Vance Meridian est un fantôme. Nous engrangeons 9 chiffres, et le Times pense que nous sommes un processeur de données de niveau intermédiaire dans l'Ohio. Tu dois faire une couverture, une conférence, quelque chose. David, nous ne sommes pas un fantôme. Nous sommes discrets, avais-je répondu, ma voix étant toujours rauque. Nos clients ne nous engagent pas pour des relations publiques, tape à accent grave l'œil. Ils nous engagent parce que nous sommes le moteur silencieux qui corrige leur cauchemar logistique à $1 milliard. Ils aiment que nous ne soyons pas, tape à accent grave l'œil. Très bien, avait-il soupiré, mais un jour tu vas vouloir cette reconnaissance, et tu vas regretter de ne pas avoir construit la plateforme. J'ai pensé à cet appel alors que je conduisais ma berline discrète de 5 ans vers la vaste maison de banlieue neuve de Tante Carole. J'avais intentionnellement laissé ma Tesla, celle que je m'étais achetée pour me féliciter d'avoir remboursé mes prêts de démarrage, à la maison. Aujourd'hui n'était pas un jour pour le clinquant. C'était un jour pour le camouflage. Je me suis garé à 3 pâtés de maison et j'ai marché, laissant l'air humide de juillet se déposer sur moi. Je voulais avoir exactement l'air qu'il s'attendait à ce que j'ai, légèrement fatigué, légèrement froissée et totalement insignifiante. En tournant au coin de la rue, la maison est apparue. C'était un monument en stuc beige avec un garage pour 3 voitures et une pelouse si verdoyante qu'elle avait l'air artificielle. Une bannière géante, imprimée par des professionnels, flottait nonchalamment au-dessus de l'entrée, « Félicitations, Jason. L'avenir t'appartient. » J'ai pris une grande inspiration et j'ai sonné. La porte a été ouverte par Tante Carole elle-même, qui m'a enveloppé dans un nuage de parfums chers et de lac. Aaron, tu es venu. Oh, mon pauvre chéri, tu as l'air épuisé. C'était la première salve. Pas comment vas-tu, mais une confirmation immédiate de mon échec présumé. Juste un peu fatigué par le travail, Tante Carole, ai-je dit, en forçant un sourire. Oh, bien sûr, ton petit boulot. Eh bien, entre. Tout le monde meurt d'envie de te voir. La maison était bondée. L'air était épais de l'odeur du barbecue traiteur et du grondement sourd des parents qui essayaient de se parler par-dessus les autres. J'ai été immédiatement passé de tante en oncle, chacun me donnant une tape de sympathie sur l'épaule et une variante du même commentaire. Toujours avec ton truc d'ordinateur, Aaron? Content de te voir. Eh bien, content de te voir. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ton heure viendra. Chaque commentaire était une petite coupure de papier, un rappel délibéré de ma place dans la hiérarchie familiale. J'ai juste souri, hoché la tête et gardé les yeux ouverts pour trouver l'homme de l'heure. Je l'ai trouvé tenant le tribunal près de la piscine. Jason était, je dois l'admettre, l'image du succès. Il portait un polo rose saumon, un short en lin impeccable et une montre d'un brillant agressif. Il était entouré de tantes adoratrices, toutes suspendues à ses lèvres pendant qu'il gesticulait largement. Point est le vice-président de la stratégie mondiale, il me dit, Jason, nous ne cherchons pas seulement des analystes, nous cherchons des visionnaires. C'est une synergie incroyable. Le potentiel de rupture est énorme. J'ai failli m'étouffer avec ma limonade. Synergie, rupture. Il répétait les mots-clés exacts du manuel d'orientation que j'avais personnellement écrit il y a 5 ans. Il m'a finalement repéré. Aaron. Salut, ça fait longtemps. Comment ça va? C'était la signature de Jason, le tout vague et dédaigneux qui impliquait que ma vie était trop petite pour contenir des détails qui valaient la peine d'être demandés. Occupé, ai-je dit, en gardant mon sourire fermement en place. Toujours la même chose, mais waouh, Jason,
ça a l'air incroyable. Un emploi qui change la vie. J'ai entendu dire que c'était dans une grande entreprise internationale. Il s'est gonflé instantanément. Ouais, c'est une affaire assez importante. Vance Meridian, tu n'en as probablement jamais entendu parler. Ils sont très exclusifs. Vance Meridian, ai-je répété, goûtant le nom. Non, ça ne me dit rien, mais ça a l'air très impressionnant. Félicitations. Merci, a-t-il dit, perdant déjà de l'intérêt et parcourant la foule à la recherche de quelqu'un de plus important à qui parler. Et, tu sais, je pense qu'ils embauchent encore pour, genre, la saisie de données ou quelque chose comme ça. Je pourrais probablement dire un mot gentil pour toi. Te sortir de ces trucs de pigiste que tu fais. Les trucs de pigiste. J'étais la fondatrice et PDG. Il était techniquement mon subordonné. L'envie de rire était si forte qu'elle était presque douloureuse. C'est très attentionné, Jason, ai-je dit, ma voix douce. Je vais certainement y réfléchir. Tante Carole est arrivée en trombe, tendant une bière à son fils. Ne l'embête pas avec des petites choses, Aaron. Mon Jason est sur une fusée vers la Lune. Elle a tourné son sourire rayonnant vers lui, puis m'a regardé, son expression se resserrant en une expression de pitié. C'est juste merveilleux, une vraie carrière, la sécurité, un avenir. Tu sais, il sera millionnaire avant ses 30 ans. Elle s'est ensuite penchée, son parfum me faisant pleurer les yeux, et a prononcé la phrase qu'elle avait gardée pour toute la journée. Contrairement à certaines personnes, elle m'a regardé. Je n'ai pas bronché. J'ai juste souri. Vous devez être si fière, tante Carole. Oh, je le suis, a-t-elle dit, en reculant, clairement déçue que je n'ai pas mordu à l'hameçon. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, Arthur est sur le point de porter un toast. Essayez d'avoir l'air heureux, ma chère. Alors qu'elle entraînait Jason, j'ai laissé tomber mon sourire. La fusée vers la Lune était sur le point de rencontrer des turbulences inattendues, car ils avaient tous oublié une chose cruciale. C'était moi qui avais construit la rampe de lancement, et j'étais la seule à avoir les codes. Pour comprendre tante Carole, il faut comprendre la hiérarchie de la famille Vance. Nous n'étions pas de la vieille noblesse, mais nous étions de la vieille fierté. La famille s'est construite sur l'héritage stoïque et travailleur de mon grand-père, Arthur Morgan, un homme qui avait transformé un petit atelier de menuiserie en une entreprise de meubles régionale modérément prospère. Il valorisait la sueur, les callosités et les résultats tangibles. Mon père et sa sœur, Carole, étaient différents. Mon père était calme, se contentant d'être professeur d'histoire au lycée, une profession que grand-père Arthur respectait pour sa stabilité, sinon pour son ambition. Tante Carole, cependant, avait épousé un homme qui avait fait des profits rapides dans l'immobilier et essayait désespérément de redorer le blason des Vance en tant que mondain de haut vol depuis lors. Pour Carole, le succès n'était pas une question de réussite. Il s'agissait de perception. C'était le code postal, la marque de la voiture et le titre sur la carte de visite. Et moi, à ses yeux, j'étais un échec catastrophique sur les 3 fronts. J'étais l'enfant bizarre, la fille du professeur d'histoire tranquille. Pendant que Jason jouait au quarterback, j'étais dans ma chambre en train d'apprendre à coder en C++. Pendant qu'il allait à des soirées de fraternité, je construisais un système de gestion de base de données pour un organisme à but non lucratif local. Mon père m'avait encouragé. C'est là que ton esprit travaille, Aaron, avait-il dit. Ne laisse jamais personne te dire que ce n'est pas important. Mais lorsque mon père est décédé d'une crise cardiaque soudaine au cours de ma 2e année d'université, mon point d'ancrage a disparu. Ma mère, que Dieu la bénisse, était perdue dans son propre chagrin. Et tante Carole est descendue. Je me souviens qu'elle est venue chez nous, ostensiblement pour aider, mais en réalité pour porter un jugement. Elle se promenait dans le bureau de mon père, où j'avais installé mon entreprise de codage naissante, et désapprouvait le désordre. Aaron, ma chérie, disait-elle en ramassant un composant de serveur, je sais que tu es triste, mais tu ne peux pas te cacher ici avec ces jouets. Tu as 20 ans. Tu devrais sortir rencontrer des gens, faire un stage dans une vraie entreprise, comme Jason le fait dans l'entreprise de son père. Comment trouveras-tu un mari si tu sens le fer à souder? C'était là le nœud du problème. Mon échec n'était pas seulement professionnel. Il était personnel. Je ne suivais pas le scénario. Lorsque j'ai abandonné ma prestigieuse université 1 an plus tard, une décision qui m'a presque brisé,
c'est parce que mon petit passe-temps informatique venait de recevoir un investissement de départ de 1,5 million de dollars. Je ne pouvais pas faire les deux. Mais je ne leur ai pas dit ça. Je ne pouvais pas. Comment expliquer le capital risque à une femme qui pensait que les actions étaient quelque chose que l'on achetait au supermarché? J'ai juste dit, je démarre ma propre entreprise. La réaction de la famille était prévisible. Mon grand-père avait l'air déçu. Ma mère se tordait les mains. Et tante Carole avait l'air triomphante. J'avais confirmé toutes ses prédictions. J'étais le décrocheur, l'original, l'échec. Eh bien, avait-elle dit avec un sourire pincé et apitoyé, nous avons tous notre propre chemin. Je suis sûr que la pension de ton père t'aidera jusqu'à ce que tu te reprennes. Je ne l'ai jamais corrigé. Je l'ai laissé le croire. Je l'ai laissé croire cela pendant les 10 années suivantes. Je l'ai laissé croire que j'étais une pigiste en difficulté. Je l'ai laissé croire que je m'en sortais juste. C'était plus facile. C'était mon armure. Pendant qu'elle était occupée à se vanter que Jason avait obtenu un bureau d'angle dans la petite entreprise immobilière de son père, je construisais tranquillement Vance Méridian. Je l'ai construite sur les principes que mon père m'avait enseignés, l'intégrité, la précision et le silence. Nous ne faisions pas de publicité. Nous acquérions des clients par le bouche à oreille. Nous étions l'entreprise que les gouvernements et les entreprises du Fortune 500 appelaient lorsque leur système était en panne, que leurs données étaient compromises ou que leur logistique était chaotique. Mon équipe et moi nous sommes envolés de Zurich à Tokyo en passant par Londres. Nous étions les meilleurs et nous étions invisibles. Et maintenant, debout près de la piscine chlorée de tante Carole, je regardais l'antagoniste que j'avais créé dans toute sa splendeur. Elle avait passé une décennie à cultiver ce récit de mon échec, et aujourd'hui devait être son tour de victoire. Elle m'avait piégé, du moins le pensait-elle. Elle avait réuni toute la famille comme témoin. Mais en la regardant m'épingler, j'ai réalisé qu'elle n'était pas seulement une antagoniste. Elle était une caricature, une femme tellement aveuglée par sa propre définition superficielle du succès qu'elle ne pouvait pas voir la vérité même si elle se préparait à lui servir un verre. Tante Carole a fait teinter une cuillère contre un verre à vin. Un toast? Un toast? Tout le monde se rassemble. Le murmure de la foule s'est éteint. Elle est montée sur la marche du patio, rayonnant avec Jason à ses côtés. Merci à tous d'être venus, a-t-elle crié. C'est merveilleux d'avoir toute la famille réunie, surtout pour célébrer mon brillant garçon. Elle a tendu la main et a pincé la joue de Jason. Il avait l'air embarrassé, mais satisfait. Comme vous le savez tous, a-t-elle continué, sa voix augmentant en volume, Jason vient d'accepter un poste dans l'une des entreprises les plus prestigieuses du pays. Un chef de file en stratégie mondiale. C'est un emploi dont les gens rêvent. Un emploi pour les leaders. Elle a marqué une pause, ses yeux parcourant la foule jusqu'à ce qu'il se pose avec une précision chirurgicale sur moi. Cela montre bien, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'une fausse sincérité, ce qui se passe quand on a de la concentration, quand on a de l'ambition, quand on n'abandonne pas et qu'on ne se contente pas de peu. L'air s'est épaissi. Je pouvais sentir la main de ma mère trembler sur son verre. Plusieurs cousins ont baissé les yeux sur leurs chaussures. C'était ça, l'exécution publique. Nous sommes si fiers de lui. Il sera millionnaire avant ses 30 ans. Vous pouvez me croire sur parole. Elle a levé son verre. À Jason, l'avenir de la famille Vance. À Jason, a fait écho la famille. Alors que l'acclamation s'estompa, Carole garda sa main sur l'épaule de Jason. Son sourire était acéré. Oh, et Aaron, a-t-elle crié comme si elle venait de se souvenir que j'étais là. Nous sommes tous si heureux que tu aies pu venir, ma chérie. Nous n'avons pas du tout entendu parler de toi. Qu'est-ce que tu as fait? La question est restée en suspens. Une arme parfaitement conçue. Qu'est-ce que tu as fait? C'était le moment, le tournant. Pendant 10 ans, ma réponse avait été un bouclier, oh, tu sais, ceci et cela, juste pour rester occupé. Toujours la même chose. J'étais resté une victime passive parce que c'était plus facile que de mener une bataille que je ne pensais pas pouvoir gagner. Mais là, debout, avec la piqûre de l'insulte publique de ma tante encore vive, quelque chose à l'intérieur de moi ne s'est pas seulement brisé, ça s'est durci. La voix de mon père a résonné dans ma tête. Ne laisse jamais personne te dire que ce n'est pas important. J'en avais assez d'être leur histoire édifiante. J'ai fait un pas délibéré en avant,
attirant l'attention des 50 membres de la famille directement sur moi. J'ai laissé le silence s'étirer une seconde ou deux de plus que ce qui était confortable. En fait, tante Carole, ai-je dit, ma voix claire et stable, portant facilement sur le patio. C'est drôle que vous demandiez. J'ai vu un éclair de confusion dans ses yeux. Ce n'était pas dans le scénario. J'étais censé marmonner et détourner le regard. J'ai été incroyablement occupé, ai-je continué, laissant mes yeux dériver d'elle à mon cousin. Cette expansion à Londres sur laquelle je travaillais s'est finalement concrétisée. C'était un cauchemar de logistique, mais nous l'avons fait. J'ai entendu quelques murmures confus. Londres, a chuchoté ma mère. Le sourire de tante Carole s'est contracté. Londres? Oh, comme c'est gentil. De petites vacances, ma chère? Pas exactement, ai-je dit. C'était pour le travail. Pour mon entreprise, Vance Meridian. J'ai laissé le nom atterrir. J'ai observé son effet sur le visage de Jason. Son bronzage a semblé pâlir de plusieurs teintes. Son sourire s'est figé, puis s'est effondré. Il m'a regardé, ses yeux grands ouverts d'une horreur naissante et écœurante. Il savait. Quoi, a claqué tante Carole, regardant d'avant en arrière entre nous. Qu'est-ce que tu as dit? Vance Meridian, ai-je répété, plus fort cette fois. Mon entreprise, le petit passe-temps informatique que j'ai commencé dans ma chambre d'étudiant. Elle a grandi. Jason secouait la tête. Un petit mouvement désespéré. Non, non, ce n'est pas possible. Le PDG, le conseil d'administration, j'ai fait des recherches. Tu as fait des recherches sur le conseil d'administration public, Jason, ai-je dit doucement. Tu n'as pas fait de recherche sur la société de portefeuille privé qui détient 100% des actions. VM Holdings, Vance, Morgan, le nom de mon père et celui de mon grand-père. Je suis le seul propriétaire et PDG. Le piège n'était pas seulement mon silence. Le piège était mon nom. Le nom qu'ils avaient dédaigné toute ma vie. Le nom Vance, le nom même dont Jason était si fier d'être associé, sans jamais faire le lien. Mais toi, balbutia tante Carole. Elle était un requin à qui l'on venait de dire que l'océan était, en fait, un petit étang. Elle était complètement dépassée. Tu es juste, Aaron. Tu es une pigiste. Je le suis, ai-je convenu. Je suis libre de lancer où je veux. Cette semaine, c'était Londres. Le mois dernier, c'était une ferme de serveurs en Islande. Le mois prochain, ce sera la réunion annuelle du conseil d'administration à New York. Ce n'est pas drôle, Aaron, a hurlé Carole, sa voix se brisant. Jason, dis-lui que c'est une blague. Mais Jason était muet. Il me fixait comme s'il avait vu un fantôme. Il avait l'air d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait passé le dernier mois à se vanter d'avoir été engagé pour laver la voiture de la femme qu'il avait raillée. C'était le moment où j'aurais pu m'arrêter. J'aurais pu laisser le choc s'installer. Mais je connaissais ma tante. Je connaissais la famille. Le choc s'estomperait. Il serait transformé en une histoire de mon arrogance. J'avais besoin de plus qu'un choc. J'avais besoin de preuves. Tu sais, Jason, ai-je dit, en m'approchant de lui, ma voix baissant à un ton de conversation, je suis contente que nous ayons cette conversation parce que j'étais inquiète quand ton dossier est arrivé sur mon bureau. C'était ça, l'enquête. Je n'avais pas seulement vu son nom sur la liste. Dès que j'ai vu sa candidature, j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai effectué un diagnostic complet. Je n'ai pas engagé de détective privé. Je n'en avais pas besoin. Je suis le détective privé. L'ensemble des activités de mon entreprise est basé sur la recherche de la vérité dans les données. Ton dossier, a chuchoté Jason, sa voix tremblant. Même homme, ai-je dit, en sortant mon téléphone. Ton CV, c'est très impressionnant. Summa cum laude de ton université. Stagiaire de l'année dans l'entreprise de ton père, chef du développement régional pendant 3 ans. Tu vois, s'est écriée tante Carole, retrouvant ses esprits. Il est brillant. Il l'est, ai-je dit. C'est un écrivain brillant et créatif. J'ai tourné l'écran de mon téléphone vers mon grand-père, qui avait regardé tout cela avec une expression sombre et illisible. J'étais curieuse, ai-je dit, ma voix résonnant d'une clarté froide et dure, alors j'ai passé quelques coups de fil. Ce summa cum laude? Il lui manquait 40 crédits.
Il n'a même pas obtenu son diplôme. Il s'est retiré pour des raisons personnelles après que sa fraternité a été suspendue pour avoir triché aux examens finaux. Le prix du stagiaire de l'année? Il provenait de l'entreprise de son père. Il était le seul stagiaire. Et chef du développement régional, Jason, l'entreprise de ton père est un bureau de 2 personnes au-dessus d'un pressing. La région que tu as développée était le nouveau territoire pour la machine à café du bureau. Un halètement collectif a aspiré l'air du patio. Tous les regards étaient tournés vers Jason, dont le visage était maintenant rouge marbré de terreur. Toi, a balbutié Théil. Tu ne peux pas. C'est les RH. C'est confidentiel. C'est le cas, ai-je convenu. Ce sont des informations confidentielles sur l'entreprise. Et en tant que PDG, j'ai le droit de savoir qui j'embauche, ou dans ce cas, qui je n'embauche pas. Tante Carole s'est jetée en avant. Tu mens. Tu es un menteur. Tu as toujours été un petit envieux et amer. Tante Carole, ai-je dit, ma voix comme de la glace, arrête de parler. Et elle s'est figée. Tu m'accuses de mentir sur des documents d'entreprise falsifiés. Tu le fais devant 50 personnes, y compris mon propre conseiller juridique, qui est probablement mon cousin germain, mais je n'en suis pas sûr. Mais plus important encore, ai-je dit, en me tournant vers Jason, tu essaies de défendre un homme qui a commis une fraude sur son CV pour obtenir un poste à 6 chiffres dans une multinationale. J'ai regardé Jason. Le garçon doré avait disparu. À sa place, il y avait un jeune homme terrifié de 28 ans qui venait de se faire prendre. Tu as menti sur ta candidature, Jason, ai-je dit doucement. À mon entreprise, c'est un délit fédéral. Le silence qui a suivi était si profond que j'entendais le bourdonnement du filtre de la piscine. Tante Carole avait l'air d'avoir été frappée. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son ne sortait. Jason tremblait physiquement, ses yeux grands ouverts de panique. Un délit fédéral, a chuchoté ma mère, sa main se levant vers sa poitrine. La fausse représentation des qualifications à une société cotée en bourse, ou dans mon cas à une société qui sera bientôt sous contrat fédéral, est une affaire très sérieuse, ai-je dit, sans quitter Jason des yeux. Il ne s'agit pas seulement de trafiquer un CV. C'est une fraude. C'était la première confrontation majeure. J'avais préparé le terrain, et maintenant je révélais la première couche de la vérité. Je m'attendais à un déni. Je m'attendais à de la colère. Ce que j'ai obtenu, c'est du désespoir. Je n'ai pas. Je veux dire, tout le monde le fait, a lâché Jason, sa voix se brisant. Ce n'est pas grave. C'est juste, tu sais, du marketing. Tante Carole, voyant la défense pathétique de son fils, est revenue à la vie. Mais son arrogance habituelle avait disparu, remplacée par une rage cassante et paniquée. Il a raison. Comment oses-tu? Comment oses-tu venir ici et attaquer mon fils? Tu es juste. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de lui. Jalouse, ai-je demandé, un rire sincère et sans joie s'échappant de moi. Jalouse de quoi, au juste, tante Carole? De son faux diplôme? De son histoire professionnelle imaginaire? Ou du fait qu'il était si arrogant qu'il a postulé dans une entreprise avec le nom de notre famille dans sa charte privée et qu'il ne l'a même pas remarqué? Il a obtenu le poste, n'est-ce pas, a-t-elle hurlé. Tu l'as engagé. C'est ce qui compte. Tu l'as dit toi-même, son dossier était sur ton bureau. Il a réussi le premier algorithme, qui ne fait que filtrer les mots-clés, ai-je expliqué comme si je parlais à un enfant. Il a ensuite été interviewé par un responsable RH junior avec qui, franchement, j'aurai une conversation très sérieuse lundi. Il a été approuvé sous réserve d'un examen final par la direction. Mon examen? L'examen que je menais quand j'ai reçu votre courriel. J'ai reporté toute mon attention sur Jason, qui s'était ratatiné sous la défense de sa mère. Tu n'as pas seulement menti, Jason, dis-je, ma voix basse mais portant. Tu as été négligent. Et dans mon entreprise, nous ne tolérons pas la négligence. C'est une entreprise de sécurité logistique, cousin. La négligence blesse les gens. La négligence coûte des millions. La négligence dans notre monde n'est pas une option. Aaron, implora Théil, me regardant enfin dans les yeux. C'était la première fois qu'il me regardait comme si j'étais son égal, et encore moins son supérieur. Aaron, s'il te plaît. Je peux expliquer. C'est ma mère.
Elle n'ose pas, siffla tante Carole, attrapant son bras. N'ose pas me blâmer, Jason Miller. J'ai tout fait pour toi. Je t'ai façonné. Tu as façonné une fraude, Carole. Une nouvelle voix retentit, tranchant la tension comme une scie circulaire. Toutes les têtes se tournèrent. Mon grand-père, Arthur Morgan, était debout. C'était un homme grand, toujours imposant à 78 ans, et il fixait sa fille avec un regard de déception et de fureur si profonde que tante Carole recula physiquement. Il était resté silencieux jusqu'à présent, observant depuis sa chaise à la tête de la table. Le patriarche avait enfin parlé. Arthur, commença Carole. Tais-toi, ordonna-t-il. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Le patio était silencieux. Il marcha lentement, sa canne cognant sur la pierre jusqu'à ce qu'il se tienne au milieu du cercle entre moi et ma tante. Il regarda Jason. As-tu menti sur ta candidature? Le visage de Jason se décomposa. Il regarda sa mère, puis le sol. J'ai un peu exagéré. Le diplôme, as-tu obtenu ton diplôme? Insista grand-père Arthur. Non, monsieur. Les mots étaient à peine audibles. As-tu obtenu un diplôme quelconque? Non, monsieur. Grand-père Arthur ferma les yeux un bref instant. Quand il les rouvrit, il ne regardait pas Jason. Il regardait Carole. Toi, dit-il, et le mot était plein de gravier et d'acier, tu as fait ça. Tu as poussé ce garçon, ton fils, à être un panneau d'affichage pour ta propre vanité. Tu as tellement apprécié le son du succès que tu as oublié de lui enseigner le travail que cela représente. Père, ce n'est pas juste, pleura Carole. Je voulais juste qu'il ait le meilleur. Je voulais qu'il soit quelqu'un, papa comme. Elle s'arrêta, mais son regard venimeux dans ma direction termina la phrase. Pas comme Aaron, finis-je pour elle, ma voix plate. Oui, cria-t-elle, tout semblant de contrôle disparu. Pas comme toi. Te cachant dans ta chambre, jouant avec des ordinateurs, sans mari, sans enfant, sans vie. Je voulais plus pour mon fils. Et qu'as-tu obtenu, Carole? La voix de grand-père Arthur était mortellement silencieuse. Tu as obtenu un menteur. Tu as obtenu une fraude qui était sur le point d'être arrêtée. Arrêtée, glapit Jason, sa panique devenant stridente. Aaron, tu ne ferais pas ça. Nous sommes de la famille. Ah, ça y était. La dernière carte désespérée à jouer. La famille? Le mot qu'ils avaient utilisé comme une matraque contre moi pendant 20 ans était maintenant offert comme un bouclier pour lui. Je le regardais, son visage terrifié et suppliant, et pour la première fois, je ne ressentis pas de colère. Je me sentais fatigué. La famille, répétais-je. C'est un mot très intéressant. Tu as raison, Jason. Nous sommes de la famille. Et en tant que famille, j'étais prêt à gérer cela discrètement. J'allais t'appeler demain, avant ta date de début. J'allais te dire que ton offre était annulée en raison des divergences dans ta candidature. J'allais te donner une leçon très sévère et très privée sur la fraude et l'intégrité. Je fis une pause, laissant le « était » planer dans l'air. Mais c'était avant ça, dis-je, en faisant un geste vers la foule stupéfaite. C'était avant que ta mère ne rassemble toute la famille pour la regarder m'humilier. C'était avant qu'elle ne me traite d'échec. C'était avant que tu ne proposes de me trouver un emploi dans la saisie de données. Je regardais mon grand-père. Il ne s'agit pas seulement d'un mensonge sur un CV, n'est-ce pas, grand-père? Il me regarda, ses vieux yeux perçants. Non, Aaron, ce n'est pas ça. Il s'agit de 10 ans de murmures, dis-je, en me retournant vers la foule. 10 ans à être la risée de la famille. 10 ans de pauvre Aaron. Tout le temps que je construisais une entreprise qui vaut actuellement plus que toutes les maisons de ce quartier réunies. Tout le temps que je créais des centaines d'emplois réels, des emplois que, ironiquement, Jason, tu n'étais pas qualifié pour occuper. La première confrontation était terminée. La vérité sur le CV était révélée. Mais la véritable affaire, celle que je construisais depuis une décennie, ne faisait que commencer. L'atmosphère sur le patio n'était plus festive. C'était une salle d'audience. Et tante Carole, réalisant qu'elle avait perdu la bataille sur la brillance de Jason, changea de tactique. Si elle ne pouvait pas gagner sur les faits, elle essaierait de gagner sur l'émotion.
Elle s'en prit à la seule personne qu'elle pensait encore être de son côté. « Arthur, tu ne peux pas la laisser faire ça », se lamenta-t-elle, se tournant vers mon grand-père. Elle est en train de le ruiner. Elle le fait par dépit parce qu'elle est jalouse. Regarde-la. Elle est froide. Elle n'est pas normale. Elle avait raison sur une chose. Les enjeux s'intensifiaient, mais ils ne s'intensifiaient pas pour moi. Ils s'intensifiaient pour elle. Je levai la main. Tante Carole, je t'ai dit d'arrêter de parler. Tu ne l'aides pas, Aaron, dit grand-père Arthur, sa voix intervenant. Il ignora sa fille. Il était concentré sur moi. Que fait exactement ton entreprise? C'était l'ouverture. C'était le moment de construire le dossier. Nous sommes une entreprise de logistique et de sécurité, dis-je, ma voix nette et professionnelle. Mais c'est une façon simple de le dire. Nous sommes une entreprise de solutions. Lorsque tout le système de conteneurs d'un conglomérat maritime est piraté et retenu contre rançon, il m'appelle. Lorsque le protocole de sécurité en ligne d'une nouvelle banque échoue à un test de résistance et qu'ils sont confrontés à des milliards de dollars de responsabilité, il m'appelle. Lorsque le ministère de la Défense a besoin d'un réseau sécurisé et crypté pour coordonner une nouvelle chaîne d'approvisionnement mondiale, il m'appelle. Je laissais cette dernière partie s'imprégner. Mon oncle, celui qui travaillait pour la Poste, déglutit visiblement. Nous avons des bureaux à New York, Londres, Tokyo et Zurich, continuai-je. Nous employons plus de 800 personnes, sans compter les contractuels. Et oui, l'année dernière, notre valorisation a dépassé les 9 milliards de dollars. Une femme au fond, une de mes cousines, s'évanouit, se plia simplement au niveau des genoux et tomba. Personne ne bougea pour l'aider. Ils me fixaient tous comme si je venais de faire pousser une deuxième tête. 9 milliards, souffla ma mère, ses yeux aussi grands que des soucoupes. Tante Carole secoua simplement la tête, un étrange rire aigu jaillissant de sa poitrine. Des mensonges. Encore des mensonges. Tu es pathologique. Tu inventes tout. Jason, elle invente tout, n'est-ce pas? Mais Jason n'écoutait pas. Il fixait le sol, un regard de compréhension naissante sur son visage. Il savait qu'il avait vu la marque interne de l'entreprise. Il avait vu les budgets du département de la stratégie qu'il rejoignait. Il savait mieux que quiconque que je ne mentais pas, c'est vrai, murmura-t-il, les documents d'orientation, l'accord de confidentialité. Il mentionnait les contrats fédéraux. Je pensais que c'était juste, vous savez, du baratin. Le visage de tante Carole prit une teinte étonnante de violet. Espèce d'idiot, cria-t-elle à son fils. Tu l'as cru. Il ne s'agit pas de croire, Carole, dis-je. C'est une question de registre public pour quiconque sait où chercher. C'était la deuxième confrontation, non pas avec des menaces, mais avec des preuves irréfutables. Vous voyez, dis-je, en revenant vers mon grand-père, vous avez tous fonctionné avec une idée fausse. Vous pensiez que c'était moi qui étais perdu. Vous pensiez que c'était moi qui avais besoin d'être sauvé. La vérité est que c'est moi qui ai tenu le filet de sécurité pour cette famille pendant des années, et vous ne l'avez jamais su. Je regardais mon grand-père. Grand-père, ton entreprise de meubles, ce prêt privé miraculeux que tu as obtenu il y a 6 ans pour sauver l'usine de la saisie après que toutes les banques t'ont refusé. Celui de ce bienfaiteur anonyme qui voulait préserver l'artisanat local. Son visage devint blanc. Il serra sa canne. Toi. J'hochai la tête. C'était le premier gros chèque que j'ai jamais signé. Mon père aimait cette usine. Je n'allais pas la laisser mourir. Je me tournai vers mon oncle Mike, le facteur. Oncle Mike, ta fille, ma cousine Sarah, cette bourse complète pour la faculté de médecine, celle du Vance Education Trust. Il me regarda, la bouche bée. Il n'y a pas de Vance Education Trust, dis-je doucement. C'est moi, la fiducie. J'ai payé ses frais de scolarité, ses livres et son logement au cours des 6 dernières années. Elle obtiendra son diplôme en tête de sa classe en mai. Je regardais autour du patio ma cousine qui s'était évanouie et qu'on aidait maintenant à se relever. Ma cousine amie, qui venait d'acheter sa première maison, cette subvention pour l'achat d'une première maison qui correspondait à son acompte. C'était moi. Je me tournai finalement vers tante Carole, dont le visage était un masque d'incrédulité et d'horreur. Et toi, tante Carole, toi surtout. Je
Je n'ai jamais pris un sou de toi, cracha-t-elle. Tu n'as pas acquiescé je. Mais ton mari l'a fait. Son entreprise immobilière. Elle ne s'est pas miraculeusement rétablie après le krach de 2008. Elle était en faillite. J'ai racheté sa dette par l'intermédiaire d'une société écran. Cette maison, dis-je, en désignant la monstruosité en stuc beige. Cette voiture, l'allocation de Jason qui lui a permis de se faire passer pour un gros bonnet pendant 10 ans. Je possède tout ça. L'entreprise de ton mari est une filiale de Vance Méridian depuis une décennie. Il a été, en fait, mon employé. Le silence était absolu. C'était la preuve irréfutable finale. C'était le moment qui brisa le charme. Jason, qui avait écouté tout cela avec un regard de honte croissante et atroce, leva finalement les yeux. Il ne me regarda pas. Il regarda sa mère. Tu savais, murmura-t-il. Tu savais que nous étions ce papa. Je, balbutia tante Carole pour la première fois de sa vie, complètement vaincue. Je voulais juste. Je voulais que tu sois fier. Fier? La voix de Jason se brisa et une seule larme chaude coula sur sa joue. Tu as fait de moi une blague. Tu as fait de moi une fraude. Tout ce temps, Aaron payait pour tout. Il me regarda, ses yeux remplis d'une décennie de fierté gaspillée. Ils pensent tous que je suis un visionnaire, un leader, et toi. Tu n'as fait que payer mes factures. Il se retourna et dépassa sa mère, dépassa la foule stupéfaite et courut dans la maison. Le bruit de la porte d'entrée qui claquait résonna sur le patio comme un coup de feu. La fête était finie. Les gens étaient figés, un verre à la main, fixant l'espace vide où Jason avait été. L'air était épais avec l'épave d'une décennie de mensonges. Tante Carole, le visage blême, se tourna vers moi. La rage avait disparu, remplacée par une haine froide et reptilienne. Toi, siffla-t-elle. Tu as fait ça. Pourquoi? Oh, monstre. Tu as planifié ça. Tu es venu ici pour détruire mon fils. Pour me détruire. Non, tante Carole, dis-je, et je fus surpris de constater que je le pensais. Tu as tort. Je n'ai pas planifié ça. Tu l'as fait. Tu as planifié toute cette fête. Tu as envoyé l'invitation. Tu as réuni le public. Tu as écrit le scénario. Tu m'as traité d'échec, de loser, et, contrairement à certaines personnes, tu m'as tendu le micro et tu m'as supplié de dire la vérité. Je regardais autour de moi les visages de ma famille. Ma mère stupéfaite, mon oncle honteux, mon grand-père, qui me regardait avec une expression entièrement nouvelle, pas de fierté, pas de choc, mais de reconnaissance. Il me voyait enfin. Je ne suis pas venu ici pour détruire qui que ce soit, dis-je, ma voix résonnant avec une clarté que je n'avais jamais entendue auparavant. Je suis venu ici parce que ma mère me l'a demandé. Je suis venu ici dans l'espoir d'un après-midi où je pourrais simplement être Aaron, simplement faire partie de la famille. Mais tu ne m'as pas laissé faire. Je m'approchai de la table et ramassai mon sac. Je ne suis pas un monstre, tante Carole. Je suis un PDG et je dois prendre une décision commerciale. Je me tournai vers mon oncle, son mari. Oncle Frank, dis-je. Il grimaça. Mon équipe juridique vous contactera lundi. Nous allons dissoudre votre division. Elle n'est pas rentable et est devenue un passif. Tu me renvoies, murmura-t-il. Je liquide un actif, dis-je, ma voix ferme. Ce que vous faites avec votre moitié du produit est votre affaire, mais cet arrangement est terminé. Cette maison, les voitures, tout est vendu. Tu ne peux pas, hurla Carole. C'est ma maison. Non, dis-je, en me tournant vers elle pour la dernière fois. C'était mon actif, et vous, tante Carole, vous venez de prouver que vous êtes un très mauvais investissement. Je la laissai là, fulminant, et me dirigeai vers mon grand-père. Il se tenait droit, les mains jointes sur sa canne. Aaron, dit-il, sa voix pleine d'émotion. Grand-père, répondis-je tout aussi doucement. Il tendit une main usée par le travail et la posa sur mon épaule. Ton père, il serait. Il s'arrêta, déglutissant difficilement. Il était fier de toi. Je suis fier de toi. Je suis juste tellement désolé d'avoir été trop aveugle pour te voir. Ça va, grand-père,
murmurai-je. Je suis toujours là. Je sais, dit-il. Et toi, ma fille, tu es une Vance jusqu'au bout des ongles. Je souris d'un vrai sourire. Non, grand-père. Je suis aussi un Morgan. Je suis les deux. Je lui fis un baiser sur la joue et me tournai vers ma mère, qui pleurait silencieusement. Je pris sa main. Allez, maman. Rentrons à la maison. Alors que nous nous éloignions en passant devant les membres de la famille stupéfaits et silencieux, j'entendis la voix de mon grand-père retentir une dernière fois. Carole, dit-il, et la glace dans sa voix était suffisante pour geler la piscine. Tu as déshonoré cette famille. Tu as fait honte à ton fils, et tu as insulté la seule personne qui nous a tous maintenus ensemble. Tu vas t'excuser auprès d'elle, puis toi et moi allons avoir une longue conversation sur la famille Vance et la famille Morgan. Nous ne sommes pas restés pour entendre sa réponse. Alors que ma mère et moi descendions la rue jusqu'à ma voiture, elle me serra la main. Une entreprise de 9 milliards de dollars, Aaron, murmura-t-elle, sa voix pleine d'admiration. Pourquoi? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que, dis-je, en déverrouillant les portes de ma berline sans prétention, je ne pensais pas que tu me croirais. Et je suppose que je voulais juste que tu sois fière de moi, maman, pas de mon compte bancaire. Elle s'arrêta, me prit dans une étreinte féroce la même sur le trottoir. Oh, mon bébé, pleura-t-elle. J'ai toujours été fière de toi. Toujours. Je n'avais juste pas les mots pour combattre ta tante. Ça va, maman, dis-je, en lui rendant son étreinte. Je les ai trouvés. À ce moment-là, mon téléphone vibra. C'était un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, je suis tellement désolé, Aaron, pour tout. Je ne savais pas. Je suis un imbécile. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour réparer ça, Jason? Je regardais le texto. C'était le moment de la réconciliation, l'action triomphante finale. Je tapais une réponse. Tu peux commencer par dire la vérité à ta mère, puis tu peux recommencer. Va obtenir ton diplôme pour de vrai cette fois. Postule à mon entreprise dans 4 ans. Nous avons un excellent programme de stage. Tu devras commencer par la saisie de données. J'appuyai sur envoyer. Un instant plus tard, une réponse. Merci. Je le ferai. Je souris. Peut-être qu'il y avait encore de l'espoir pour lui. La chute de tante Carole n'était pas aussi dramatique qu'un film. Elle était, à bien des égards, plus silencieuse et plus complète. Comme je l'avais prédit, mon équipe juridique était impitoyablement efficace. La dissolution de la filiale de son mari fut rapide. La maison fut vendue en moins d'1 mois, une vente à découvert. Il s'avéra que j'étais le seul créancier. Ils furent obligés de déménager dans un petit condominium de l'autre côté de la ville. Mon oncle Frank étonnamment prospéra. Libéré de la pression des attentes de sa femme, il prit sa moitié de la liquidation et obtint un emploi simple dans une quincaillerie locale. Ma mère a dit qu'elle l'avait croisé, et qu'il avait l'air plus heureux et plus jeune de 10 ans. Tante Carole, en revanche, non. Elle devint un fantôme social. La famille qu'elle avait essayé d'impressionner avait tous été témoins de son humiliation. La fierté sur laquelle elle avait bâti sa vie avait disparu, remplacée par la réalité écrasante de son propre mauvais caractère. Elle avait perdu sa maison, son statut et, surtout, son public. Jason, fidèle à sa parole, disparut. Il m'envoya un dernier courriel, une lettre d'excuse formelle qui fut copiée à mon grand-père et à ma mère. Dans celle-ci, il assumait l'entière responsabilité de la fraude sur le CV, de son arrogance et des années qu'il avait passées à me moquer. Il annonça qu'il s'était inscrit au collège communautaire et qu'il obtenait un emploi pour le payer lui-même. C'était la chose la plus impressionnante qu'il ait jamais faite. Ma relation avec mon grand-père, Arthur Morgan, fut transformée. Il commença à m'appeler tous les dimanches, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour parler. Il me demandait des nouvelles de mon entreprise, de la logistique et de la cybersécurité. Il me racontait des histoires sur mon père que je n'avais jamais entendues. Il vint à mon bureau, se promena dans les étages et regarda les analystes affairés mais silencieux avec un regard de profond respect. Il comprit enfin que mon travail, comme le sien, consistait à construire quelque chose de réel. Ma mère, pour sa part, devint ma plus grande championne. Elle prenait grand plaisir à raconter l'histoire à tous ceux qui le lui demandaient, bien que sa version soit beaucoup plus gentille que la mienne.
Dans son récit, j'étais un génie tranquille qui avait sauvé la famille. C'était embarrassant, mais aussi agréable. La résolution complète et finale eut lieu 6 mois plus tard à Thanksgiving. Elle eut lieu chez mon grand-père pour la première fois depuis des années. Tante Carole et oncle Frank étaient là. Ils avaient l'air plus petits. Carole essaya d'éviter mon regard, mais je me dirigeai directement vers elle. « Tante Carole, dis-je. » Elle tressaillit. « Aaron, tu as bonne mine. » « Vous aussi, dis-je, ce qui était un mensonge. « J'espère que vous vous installez bien. » Elle me regarda, et pour la première fois, je vis autre chose que de la pitié ou de la rage dans ses yeux. Je ne vis rien. Elle n'était qu'une femme fatiguée. « C'est calme, dit-elle. »« Bien, répondis-je. Écoutez, la fiducie caritative de mon entreprise, celle qui est réelle, ajoutai-je avec un petit sourire, recherche un nouvel administrateur. Il s'agit principalement de paperasse, de gestion des subventions pour les bourses d'études comme celle que Sarah a. C'est un emploi, si ça vous intéresse. Elle me fixa, la bouche ouverte. Vous me donneriez un emploi. C'est une chance de faire du bien, tante Carole, dis-je, de reconstruire, d'être réellement fier de quelque chose. C'est votre choix. Je n'attendis pas de réponse. Je m'éloignai, sentant un poids se soulever de mes épaules que je n'avais même pas su que je portais. Plus tard, alors que nous étions tous assis pour dîner, mon grand-père se leva. Il leva son verre. Cette année, dit-il, sa voix pleine d'émotion, je suis reconnaissant pour beaucoup de choses, pour ma famille, pour notre santé, mais surtout, je suis reconnaissant pour la clarté. Il me regarda droit dans les yeux. Pendant trop longtemps, nous dans cette famille avons valorisé le bruit du succès, les vantardises bruyantes, les jouets brillants. Nous étions des imbéciles. Nous avons oublié ce que notre nom, ce que nos deux noms, Vance et Morgan, représentent vraiment, l'intégrité, le travail acharné et la construction de choses qui durent. Il leva son verre plus haut. À ma petite fille, Aaron, qui, par sa manière tranquille, persistante et brillante, n'a jamais oublié. Elle est la meilleure de nous tous. Elle est la nouvelle norme. À Aaron. À Aaron, résonna la pièce. Je regardai autour de la table, ma mère pleurant ouvertement, mon oncle souriant d'un vrai sourire, Jason qui m'avait envoyé un simple texto, bonne action de grâce, patron, et tante Carole qui regardait son assiette, mais qui leva son verre juste une fraction de pouce. C'était la paix. C'était la justification. Mon petit passe-temps informatique ne m'avait pas seulement rendu millionnaire. Il m'avait donné le pouvoir de sauver ma famille, d'exposer une fraude et enfin de réécrire ma propre histoire. Et alors que je levais mon verre, je savais au plus profond de mon cœur que mon père aurait été tellement fier.